Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux décomposer une fraction pour l'écrire comme une somme entre un nombre entier et une autre fraction qui est plus petite que 1. Alors on retrouve ici la demi-droite graduée sur laquelle, tu vois, j'ai déjà placé un point M d'abscisse 17 tiers. Alors il faut savoir que cette façon d'écrire l'abscisse 17 tiers, qu'on va utiliser en France assez souvent, assez facilement, elle n'est pas forcément utilisée dans les pays anglo-saxons. Dans ces pays-là, ils vont préférer toujours donner un nombre entier d'unités autant que possible. C'est-à-dire qu'ici, ils vont dire, dans ce grand segment-là, il y a déjà 5 unités entières, voilà, auxquelles je rajoute 2 tiers d'unité. Hein, puisque c'est partagé en 3 parties, l'unité, ça c'est un tiers d'unité. Donc ils vont dire 17 tiers, c'est 5 plus 2 tiers. Voilà. Pareil après, tu vois, pour 4 tiers par exemple. 4 tiers, ils vont plutôt dire j'ai une unité entière, donc j'ai une unité plus un tiers d'unité. Donc ils vont écrire 1 plus un tiers. Alors comment s'y prendre concrètement pour la fraction 19 cinquièmes par exemple? Alors si tu as compris ce que je t'ai montré juste avant, tu sais qu'on va se demander combien d'unités entières on peut mettre dans 19 cinquièmes. Et puisqu'ici une unité est partagée en 5 parties, tu vois, ce sont des cinquièmes, on va se demander en fait combien de paquets de 5 cinquièmes rencontre-t-on dans 19 cinquièmes. Autrement dit à nouveau, dans 19, combien de fois on peut mettre 5? On va illustrer par la droite, tu peux le faire mentalement, si tu y arrives, ce sera d'autant plus rapide. Donc ici j'ai partagé chaque unité en cinquièmes, et je vais les prendre par paquet de 5 pour aller plus vite. Donc je prends ici 5 cinquièmes pour avoir une unité. Je vais prendre une deuxième unité, donc je prends 2 fois 5 cinquièmes, c'est-à-dire 10 cinquièmes. J'en prends une de plus, donc je prends 3 fois 5 cinquièmes, c'est-à-dire 15 cinquièmes. Si je prenais 4 unités, je devrais prendre 4 fois 5 cinquièmes, ça ferait 20 cinquièmes, je dépasserai, je veux aller que jusqu'à 19. Donc 15 cinquièmes, 16, 17, 18, 19 cinquièmes, c'est ici. Et donc tu te rends compte que 19 cinquièmes, ça va être en fait 3 unités entières auxquelles il faudra rajouter 1, 2, 3, 4 cinquièmes d'unité. Donc on va écrire que 19 cinquièmes, c'est donc 3 plus 4 cinquièmes. Deuxième et dernier exemple, 33 septièmes. Donc là à nouveau, on va se demander combien d'unités entières va-t-on rencontrer dans 33 septièmes. Sachant qu'il faut 7 septièmes ici pour faire une unité. Donc dans 33, combien de fois y aura-t-il 7? Allons-y, j'ai mon unité ici partagée en 7 parties. Je les prends par paquet de 7. Donc ici 7 septièmes pour une unité. 2 unités sera 2 fois 7 septièmes, 14 septièmes. 3 unités, 3 fois 7 septièmes, 21 septièmes. 4 unités, 4 fois 7 septièmes, 28 septièmes. Et je vais m'arrêter là parce que 5 fois 7 septièmes, ça ferait 35 septièmes, ce serait trop. 28 septièmes, 29, 30, 31, 32, 33 septièmes, c'est ici. Et je vais donc pouvoir dire que 33 septièmes, c'est 4 unités auxquelles il faut rajouter 1, 2, 3, 4, 5 septièmes d'unité. Donc c'est 4 plus 5 septièmes. Voilà, tu sais maintenant décomposer une fraction comme une somme entre un nombre entier et une fraction plus petite que 1.